Bonjour, il est 8h47, je suis fatiguée, mais j'espère que vous allez bien. On va faire une troisième vidéo. De base, je voulais faire avec beaucoup de montage et tout, mais je me suis dit, j'ai encore la flemme. Donc, je vais vous parler d'un truc très simple. Et quoi de bon que de le faire à 8h47 du matin, alors que je suis réveillée depuis 6h30. Je suis fatiguée, j'ai les yeux gonflés encore. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pire expérience cinématographique que j'ai vécue. C'est-à-dire que j'ai volontairement, d'accord, de manière à que les gens qui ont fait ce film ne gagnent pas d'argent, je tiens à préciser parce que ça a son importance, je me suis forcée à regarder le film le plus raciste de France. Voilà. Donc là, jusqu'à... Enfin, on se dit, ok, ça va être un vieux film, 2008. Voilà, c'est pas si vieux. Je vous fais le speech avant de vous spoiler le nom. Je vais full spoiler le film, hein, donc ça sert à rien si vous voulez le regarder. Force à vous. Je vous fais le speech. C'est une comédie romance, enfin comédie musicale slash romance. Voilà. Là on se dit et je reprends le commentaire de quelqu'un sur Letterboxd qui dit c'est notre La 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 land, La La La, c'est notre La La La, c'est notre La La Land français. Voilà. Et quelqu'un d'autre a dit c'est le film préféré de Carlito, de McFly et Carlito. Ça s'annonce bien. Oui. Euh, je vous fais le speech. Bon déjà, imaginez ça. Donc Valérie Lemercier, la maman dans Le Petit Nicolas, film d'enfance. Film de mon enfance, en vrai. J'ai lu Le Petit Nicolas, j'ai vu Le Petit Nicolas. Pour la simple et bonne raison que, voilà, c'était notre époque. Donc c'est la maman du petit Nicolas sous blackface pendant 1 heure. Voilà. Et là on se dit, ok, c'est qui c'est qui a validé à savoir que le scénar a été écrit par 3 blancs. Voilà, pas une seule personne noire, je crois, de ce que j'ai vu, hein. Voilà, mais ça n'a pas d'importance vu que le film est juste horrible. La partie comédie, elle est pas réussie. À moins que vous soyez de droite et que vous soyez très décomplexifié par le racisme et que vous dites, ouais, et on peut pas rire de tout avec tout le monde, hein. Euh, Catastrophe. Je vous lis la description, ok? Agathe Cléry, donc c'est le nom du film d'ailleurs, by the way, pardon. Euh, voilà. Est une femme blanche responsable de marketing d'une ligne de cosmétiques pour la peau claire, se nommant Scandinave. Cliché. Atteinte de la maladie d'Addison, elle se réveille un matin avec la peau entièrement noire. Ce trouble rare bouleverse alors la vie de cette raciste manifeste. Licenciée, délaissée par son fiancé, elle finit par être engagée dans une société où tous les employés sont de couleur. Voilà, maintenant je vais vous lire une autre information qui est importante. Le budget du film Agathe Cléry, réalisé par Étienne Châtier, un blanc, important de le dire quand même, est sorti en 2008, s'élève à précisément 22 315 129 euros, souvent arrondi à 21 millions d'euros dans les estimations initiales ou professionnelles. Donc, 21 millions pour un film où sûrement la plupart du budget est passé dans le maquillage, vous allez voir. C'est... Oh, c'est assez... Bah, on se dit, ils auraient pu faire différemment, essayer de faire un film avec une leçon différente. Non, non, non. En fait, ils auraient juste tout simplement pas dû faire ce film. Je ne sais même pas combien il est noté sur Letterboxd, mais je crois qu'il y a plus une demi-étoile qu'une étoile dessus. On va contrôler ensemble. Euh,
En fait, je me suis forcée à voir le film et on était avec des amis et le nombre de fois où on a gloussé, où on s'est dit ah non, 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 c'est vraiment pas possible ça. Euh, 2,3, je vous montre juste la courbe, hein, je sais pas si vous voyez, ça c'est 0,5 étoiles. Voilà. Pour référence, comme acteur principal noir, il y en a uniquement 2 sur une dizaine d'acteurs blancs. Voilà. Bref, commençons. D'accord? Commençons. Voilà. Je vous montre tout d'abord la, la pochette du DVD du film Agathe Cléry. Donc, elle est blanche, elle est raciste, elle va devenir noire. Voilà, comme si c'était pas vraiment un problème d'être noire en fait, en fin de compte. Euh, la personne qui a fait ce film, je pense vraiment qu'il y avait ce truc comme idée. Ouais, je veux bien faire. En fait, je veux prouver aux gens que, en fait, c'est pas si grave d'être noir. À quel moment déjà tu te poses ça comme question? Voilà, j'ai pas voulu aller chercher sur internet les inspirations de ce film parce que vraiment, faut vachement être stupide de sa mère. Ok? Donc là, je vais vous faire un résumé du film avec des screens. Commençons. Il y a tout d'abord Valérie Lemercier, qui est du coup va être promue directrice de marketing d'une boîte de cosmétiques où elle produit en fait justement des crèmes pour peau blanche qui s'appellent Scandinave. Déjà, tu es française, chouchou, tu n'es pas scandinave. Voilà. Une boîte dirigée par 3 messieurs, voilà, 3 hommes bien évidemment. Euh, un plus de droite que l'autre. Voilà, c'est homme en costard, costume, bref, bonne présentation. Et t'as Valérie Lemercier qui est une femme. Donc on se dit putain, il lui en a fallu du travail pour qu'elle soit chef de marketing. Eh ben oui, dans le film on apprend que c'était la meilleure de sa classe, machin, qu'elle avait même pas révisé, et qu'elle a été prise du coup en tant que directrice marketing et qu'elle le mérite. Sauf que dans cette boîte, bien évidemment, il y a son assistante et 3 de ses collègues qui la détestent. Voilà. Sachez juste que la comédie musicale commence dès le début. Et là, il y a une petite chanson juste en mode on la déteste, on la déteste, on la déteste. Voilà, sous des grandes musicalités sans épices. Très important. Nous avons ensuite une scène où Valérie Lemercier se dirige à la gare avec son assistante qui conduit et des enfants viennent en fait lui laver le pare-brise sans qu'elle ait rien demandé pour demander un peu d'argent, se faire un peu d'argent de poche. Voilà. Vous pensez... je vous laisse 3 choix. Vous pensez qu'elle a dit quoi? Oh, ils sont chiants ces gamins. Oh, mais mon pare-brise était déjà propre. Oh, j'en ai marre des Roumains en France. Voilà. C'était le 3e doigt. Voilà. Qui a écrit ce putain de scénario? Première blague... blague, hein. Blague raciste. Voilà, ça commence avec les Roumains. Vous allez voir, ça ne s'arrête pas qu'aux Roumains. Hein, bien évidemment, sinon ce serait pas drôle. On a ensuite la scène dans le train où son chef, qui a l'air vraiment de droite, plus bronzé qu'elle d'ailleurs, je remarque maintenant, la félicite et lui dit écoutez, vous êtes promue, bravo Agathe, c'est fabuleux. S'ensuit avec une flash mob dans la gare de Lyon, Paris, gare de Lyon, avec une musique de merde, voilà, avec uniquement des personnes pratiquement blanches. Je crois qu'il y a quelques personnes de couleur, et encore, hein, que quelques personnes de couleur. L'IA n'existait pas encore à ce moment-là, donc je pense que les 21 millions de budget sont partis également dans là-dedans, ou le fait de louer la gare Paris-Gare de Lyon pour faire cette atrocité. On continue. On a ensuite Valérie Lemercier qui est remerciée sur le quai de la gare par ses 3 chefs qui viennent de la promouvoir et qui lui disent Agathe, vous êtes véhiculée? Non. Ok, bonne soirée. Voilà. 3 hommes riches,
véhiculé hein, avec des messieurs qui attendent avec la pancarte, qui lui disent « Tu es pas véhiculé, va te faire foutre, Agathe. Va te faire voir. » Et là, on peut se dire en tant que viewer, ah putain, mais en fait, ce film, il est moralisateur aussi pour les femmes, en fait, parce que la société est trop misogyne. Ça n'excuse en rien. Et ça, vraiment, ne me prenez même pas en compte ce commentaire. Genre, bref, à mourir de rire la scène. Hein, parce qu'elle est vraiment en mode, bonne soirée. Voilà. S'ensuit de son assistante qui vient la chercher et pour l'emmener chez son ami qui a une décoration très exotique. Dans la scène de la voiture, de la gare jusqu'à chez son ami, elle est dans la voiture et elle dit à son assistante « Ah mais tu ne fermes pas les portes à clé ?» Hein, parce que qui dit parabole sur le balcon dit arabe dans le salon. Il y a une chose qu'on peut féliciter à cette Agathe Cléry, hein, c'est qu'en tout cas, si elle est raciste, elle est raciste à 100%. Hein. Enfin bref, elle va dîner pour fêter sa promotion. Voilà. Il y a son compagnon, juste là à gauche, qu'on peut voir, et ses deux amis. Lui aussi est raciste, voilà, je vous spoil d'avance. Le lendemain, elle arrive au travail et comme elle est directrice de marketing, elle doit aussi choisir en fait la personne pour son ancien poste. Voilà. Et on se retrouve du coup avec un CV, avec Michel Schmitt, un blanc, et ensuite Lambert Contin, un noir. Voilà, je vous laisse décider qui elle a pris. Voilà. Donc non seulement elle n'a pas pris Quentin Lambert, mais en plus de ça, elle a dit à son chef qu'il avait demandé 500 € de plus sur son loyer, alors que la bougresse ne sait même pas daigner l'appeler. Voilà. Et là, en fait, il y a une scène à la cafette où les trois petites chippies du travail demandent à l'assistante Tu la trouves comment, Agathe Cléry ? S'ensuit une comédie musicale où ils disent Elle n'est pas raciste. Et après, ils disent Sauf les Algériens, sauf les Marocains, sauf les Chinois, sauf les Tunisiens, sauf les Noirs, sauf toutes les ethnicités possibles, mélangées dans une flash mob avec une magnifique danse qui se termine comme ça. Voilà. Et je pense que c'est la scène où l'on retrouve le plus de personnes de couleur de tout le film. Voilà. Je vous laisse aller écouter les musiques si vous le souhaitez sur YouTube. Il y a notamment un clip que je ne vais pas vous montrer pour la simple et bonne raison que le N-word est prononcé dedans. Voilà. On continue, hein. Là, on commence à voir... Ah, Agathe, t'as une belle teinte, dis donc. Voilà ce que tous ses collègues lui disent, tout au fil de la journée. Des collègues, vu qu'elle travaille dans un truc de cosmétique, elle dit « Non, mais t'as pas fait d'UV quand même, Agathe ?» Et Agathe qui dit « Non, c'est super mal pour la peau, en fait. » Et elle ne se rend pas compte qu'elle a changé de teint. Et Valérie Lemercier, là, ça lui va, ce petit teint. Mais non, vous allez voir. Elle va à l'épicerie. Voilà, regardez son visage, c'est pour une bonne raison. Son compagnon lui demande « Tu es où, Agathe ?» Au lieu de dire « Je suis à l'épicerie du coin », elle dit quoi ? « Je suis chez l'arabe. » Voilà, et son compagnon l'entend pas, et après, elle dit « Je suis à l'épicerie, hein ?» Voilà. Le garçon ainsi que le chef de cet établissement sont bien évidemment pas blancs, donc voilà, ils sont probablement maghrébins, vu qu'elle dit à haute voix aussi « Je suis chez l'arabe » au lieu de dire « Je suis à l'épicerie », trou du cul de merde. Et en plus de ça, fun fact, dans cette épicerie, elle ne prend que des produits français. Président. Est-ce que c'est un signe en plus, oui ou non ? On sait pas, à ce niveau-là, on peut même plus savoir. Bref. Là, elle décide d'aller quand même chez le médecin parce que sa peau commence à se foncer un peu plus. Elle va chez un médecin en costume, cravate. Voilà.
Elle va ensuite chez une femme dermato qui s'habille normalement et chez un autre dermato en blouse blanche qui lui dit en fait vous êtes diagnostiqué avec la maladie d'Addison. Vous allez très certainement bronzer, foncer, le médecin dit, un peu plus. Et elle, bah c'est la fin du monde, elle est en mode comment ça foncer je suis blanche et là on voit son désespoir dans son visage de se dire est-ce que je vais devenir noire? Voilà. Juste après le rendez-vous, elle a repris une teinte en plus. Voilà. Elle sort de chez Sephora. Vous vous dites, ah, c'est peut-être avec du fond de teint. Non, c'est pour des produits blanchisseurs de peau. Et là, on voit, hein, voilà, la teinte en plus. Et on se dit, non, c'est pas possible. Moi, quand je revois ces images, je me dis, je ne comprends pas comment merde un film comme ça a pu sortir. Hein. Voilà, logique. Et ensuite, on revoit le compagnon. Le compagnon qui... Pardon, hein. Et tout autant raciste qu'elle. Donc, en fait, son petit visage dépité, là, et bah, c'est pas pour rien. Voilà. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, il ne veut plus la voir, la toucher. Et parce qu'elle devient noire. Bref. Le lendemain, les chippies se retrouvent. Et en fait, son assistante apprend que Agathe Cléry a menti. Non, ce n'est pas de l'UV qu'elle a fait, parce qu'au bout d'un moment, elle a assumé faire de l'UV alors que pas du tout. Elle est diagnostiquée par la maladie d'Addison. Et je peux vous dire que tout le bureau est réjoui face à cette nouvelle, parce que tout le monde est au courant qu'elle est raciste. Et donc, bien évidemment, le plus gros cauchemar d'un raciste, ce serait de devenir de couleur. Enfin bref, ils se régalent, ils se frottent les mains, ils sont gourmands. Gourmands de drama. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font par la suite? Bah, ils louent des magazines, donc Jeune Afrique et Miss Eben, a envoyé directement à Agathe Cléry, voilà, pour lui faire une petite blague, voilà, que Agathe prend très très mal, bien évidemment. Bref, on continue la scène. Sa peau se fonce, ouais, de plus en plus, elle est foncée de plus en plus. Elle va dans un quartier où il y a beaucoup de personnes de couleur avec un manteau noir caché avec ses lunettes. Et elle rentre dans un magasin de produits, c'est écrit dessus, sur la devanture, produits africains, qui du coup, elle va là-bas et moi je me dis, ah, ils vont faire les clichés, ils vont mettre de la crème hydratante, lol. Non, elle prend des produits blanchis... Ouh, pardon, on a avancé trop vite. Blanchisseurs de peau. Et pendant la scène où elle utilise les produits blanchisseurs de peau, elle fait une chanson qui va dans les lignes de... Juste pour que vous puissiez vous rendre compte de la rime qui a été faite dans la musique, pardon. Je suis une bougresse, mais je ne veux surtout pas être une... Insérer le N-word. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus regarder ce film de manière à financer, voilà, ce projet. Il y a des manières que je vous déconseille, qui ne sont pas à faire, parce que c'est très illégal d'aller en streaming et regarder ça. Mais si vous êtes curieux, regardez le clip juste pour vous dire, parce que juste après qu'elle dit ça, elle se transforme en Michael Jackson. Un commentaire Letterboxd qui a été écrit par une des personnes, c'est une demi-étoile. Je note une demi-étoile parce qu'elle danse bien. Et s'il y a bien un truc qu'on peut pas lui enlever à Agathe Cléry, c'est que non seulement elle a changé de couleur de peau, mais elle danse avec envie. Et pas comme les clichés des blancs où ils sont en mode yeah. Non, là, c'est bien évidemment, c'est une blague, ce que je dis. C'est totalement immoral. Elle fait la danse de Michael Jackson.
Voilà. D'ailleurs, c'est mentionné dans le film, elle fait l'inverse que Michael. Sauf que, bref, on continue. Hein. Euh, elle finit par aller dans son bain avec ses 500 000 produits pour éclaircir la peau. Et elle se dit, ah, ça va marcher. Voilà. Le lendemain, ses deux amies arrivent parce qu'elle ne va pas au travail. Elle dit qu'elle est malade. Je vous laisse voir la réaction de ses deux collègues. Voilà. Et le résultat, au final. En fait, il y a plusieurs personnes qui ont dû, parce que c'est tout le corps, hein, voilà, qu'ils ont fait, je pense. En tout cas, le ventre aussi. Soit ils l'ont mis dans les machines pour bodybuilder et ils ont genre abusé sur à quel point il fallait rajouter de la mélanine ou pas. Je pense qu'ils étaient plusieurs à faire ce make-up, si on peut appeler ça du make-up. À quel moment, genre, il n'y a pas une personne qui a dit non mais les gars, là on peut... Enfin... Bref, on peut pas faire ça. Voilà, s'ensuit de... Je regarde juste si j'ai screen, voilà. Je peux pas vous montrer la prochaine photo qui est juste là. Mais en gros, ça c'est son amant, voilà, on s'en souvient. Il lui dit, non, je peux pas venir dormir à la maison ce soir, je suis occupé au travail. C'est juste que il est raciste, il veut plus la voir. Voilà. Donc d'ailleurs, au passage, juste petit spoil, son amant finit avec sa meilleure pote, une de ses meilleures potes. Voilà. Parce que elle au moins elle est blanche, lol. Je vous montre pas cette photo, mais en gros, juste après avoir raccroché, on le voit jouer à un simulateur de BAISE, voilà, où il est le personnage principal blanc et sur une table, il s'amuse à BAISER une personne noire. Voilà. Agathe Cléry, là, à ce moment-là, elle est quittée par son amant, plus rien ne va. Qu'est-ce qui se passe ? Elle essaye de commettre la fin de sa vie dans un hôpital où, bien évidemment, c'est uniquement des personnes de couleur qui la prennent en charge. Et à l'extérieur du parc, elle se retrouve avec ses amis pour dire l'autre connard ne m'aime plus, je suis noire, c'est horrible. Elle fait d'ailleurs une blague. Je suis devenue noire, mais je suis pas devenue bête, hein, comme eux. Voilà. Et en fait, la médecin qui l'a guérie arrive vers elle parce qu'elle entend lui dire le N-word. Voilà, le film a été prononcé 3 fois dans le film. Dans la musique, juste là sur le banc, et la 3e fois par le médecin. Voilà, la seule personne noire qui a prononcé ce mot durant tout le film. Voilà. Sinon, c'est Valérie Lemercier 2 fois. Qui lui dit tu vas me faire regretter de t'avoir guéri, connasse. La prochaine fois que tu essayes de mettre fin à tes jours, réussis. Et après, elle dit va aux soins. Comme un clébard, elle lui dit. Et elle se lève et elle va du coup à l'hôpital se soigner. Je ne sais pas de quoi. Ils lui ont mis des électrodes sur la gorge d'ailleurs, je n'ai pas compris le principe. Bref. Et là, c'est quand le médecin les engueule. Regardez la tête des 3. Oh non, boubou, je suis mal. Une femme noire m'a dit que c'était de la merde ce que je faisais. Voilà, personne n'assume. Voilà. Et là, en fait, son plus gros cauchemar arrive. Valérie Lemercier se dit... Agathe Cléry, pardon. Agathe Cléry se dit, putain, je vais faire des cauchemars. Elle fait un cauchemar où elle est déguisée en Bigfoot pour une pub de la marque scandinave. Donc ça, c'est une personne qui parle en suédois. Dans les montagnes, enneigées. Et en fait, regardez ses réactions. Pourquoi elle fait cette réaction ? Voilà. Parce qu'en fait, ce n'est pas une femme blanche qui lui amène les produits, c'est une femme noire. Entre guillemets. Bien évidemment. Et donc, elle se réveille en transpiration, Agathe Cléry, et quand elle va au travail, en fait, elle demande à ses chefs « Est-ce que je peux encore représenter cette marque ?
vu que toutes les personnes blanches, quand elle va faire un speech sur la crème, elle va dire mais elle est qui elle pour parler de cette crème pour peau blanche. Et en fait, il la vire sous une comédie musicale, encore une fois, musique, voilà, en lui disant merci beaucoup, ne vous en voulez pas, et bref. Elle est virée. Elle arrive chez elle, dans sa résidence. Bien évidemment, la concierge est une femme sud-américaine, enfin une personne racisée, tout simplement. Sinon, ce serait pas drôle. Et il lui annonce que, en fait, le mec qui a le bail de son appartement ne veut pas prolonger à cause de sa nouvelle couleur. Et donc là, on voit qu'Agathe Cléry, en fait, non seulement elle subit le racisme, la discrimination au travail, elle se fait virer, mais en plus de ça, elle va se faire virer aussi de son appart parce qu'elle est noire. Donc là, elle commence à comprendre en fait la conséquence de ses actes. Voilà. Et là, elle va dans la rue, elle sort du métro pour aller dans une agence pour trouver un appart ou un travail. Et bien évidemment, toutes les personnes qui nettoient les rues sont des personnes de couleur qui lui sifflent, en mode hé, belle gosse. Et elle se retourne et elle dit je ne suis pas noire, je suis normande. Voilà. Donc, enfin, là vous voyez, il y a déjà un problème, encore un plutôt. Ensuite, elle traverse la rue, elle est déprimée et elle voit pas qu'elle va commencer à traverser au rouge. Cette moto s'arrête avec un homme blanc qui lui dit, parce qu'il l'a presque shooté, retourne dans ton cocotier si tu ne sais pas traverser la route. On continue. Voilà. Suite à ça, elle pleure. Ouin ouin, je subis le racisme que j'ai fait vivre à potentiellement des centaines de personnes toute ma vie. Bref. Et donc elle est déprimée. Elle est à la maison et là, ses parents, à Agathe Cléry, décident d'appeler le médecin. Voilà. Et on se dit, elle va peut-être lui ramener du Xanax, des benzos, un anti-D, pour essayer de calmer ses peines et tout ça. Elle se transforme en styliste. Et par la suite deviennent potes. Donc non seulement elle se transforme en styliste, et lui refont une coupe. Voilà. Alors, moi j'ai les cheveux bouclés. Voilà. Je vous montre moi ce que ça fait quand je me brosse les cheveux. Parce que là, je ne sais pas si c'est une perruque. Je pense que oui. Voilà, pour des raisons évidentes. Moi, j'ai des cheveux bouclés. Donc voilà, Valérie Lemercier n'en a pas. Moi, je sais ce que ça fait de se brosser les cheveux. Voilà, quand on a les cheveux bouclés, on dirait qu'on fait de l'appropriation culturelle, que tout est volontaire et bref, j'en passe. Where is the magnifique picture où on me voit avec une coupe pas mal au final. Voilà. Ça c'est moi quand je me ça c'est moi quand je me brosse les cheveux. Voilà. Moi c'est ma nature de cheveux quand je brosse et quand ils sont longs. Voilà. Eux, ils ont délibérément choisi de... Je change de place sur le canapé parce que je me prends toute la lumière dans la gueule. Eux, ils ont choisi de lui faire une afro, entre guillemets. De changer la couleur de ses habits pour être plus noir, I guess. Et c'est le médecin, voilà, qui lui a fait ça. Donc, voilà. Agathe Cléry postule dans plusieurs boîtes. Elle se fait refuser à chaque fois parce qu'elle est noire. À chaque fois. Sauf dans cette boîte où c'est uniquement des personnes racisées qui y travaillent. Et leur règle, c'est nous n'engageons pas de blancs. Agathe est offusquée. Alors qu'elle n'a pas le choix, elle accepte ce travail parce qu'elle est noire. Le RH est arabe, sa collègue est indienne, ses autres collègues sont asiatiques, pareil, Inde asiatique aussi, hein, on est d'accord. Et le chef est noir, voilà. Et en fait, eux, leur principe c'est
Il gagne le même argent que toutes les autres boîtes. La seule chose qui est différente, c'est qu'il n'engage pas de blanc parce qu'en fait, toutes les personnes de couleur se refusent les travaux, oui. Arrive le moment où elle rentre chez elle et elle voit un avocat de son bailleur qui dit en fait, vu que vous avez changé, est-ce qu'on perd la confiance qu'on a avec vous, donc on veut résilier. Sauf que c'est de la discrimination raciale et que légalement il n'a pas le droit. Et pour lui montrer qu'elle est meilleure, insérer un bruit de jungle. Elle prend un balai et une mallette et elle fait comme si elle allait attaquer le monsieur. Il y a un bruit de jungle, encore une fois, derrière. Elle fait le mythe de la femme noire sauvage. Et le mec a peur. Voilà. Le mec a peur. Et là, on se dit, c'est qui, lui? C'est le directeur de la boîte. Souvenez-vous juste d'un petit truc. Voilà. Voilà. C'est qui, là, sur le CV? Voilà, je cherche... wesh, voilà. Voilà, c'est Lambert Contin. Lambert Contin qui est le CEO de la boîte où elle travaille. Et là, on se dit, ah, elle va se souvenir de lui. Non, non, non. Par contre, ils tombent amoureux. Ils font un flamenco devant tous les collègues. Ils s'embrassent et 2 secondes après, ils sont dans le même lit. Ils ont couché ensemble, très certainement. Tout ça, c'était en 2 minutes. Hein. De là à là, c'était en 2 minutes. Voilà. Sauf qu'en fait, le matin, son amie, qui a une décoration exotique chez elle, vient la chercher. Et bien évidemment, il y a le plus gros stéréotype qui est énoncé. C'est vrai que les Noirs en ont une grosse. Bref. Agathe Cléry est vexée par cette question. Elle dit « Ah, tu devrais vraiment trouver quelqu'un. C'est pas possible de penser comme ça. C'est horrible. » Donc elle commence à avoir un peu les idées claires, I guess. Les idées claires, hein. Pas foncées. Pas vrai. Bref, sauf qu'elle est éperdument amoureuse de ce mec et ça va très vite. Ils avancent comme des lesbiennes. Jour peut-être 4, il lui propose de lui donner les clés de son appartement. Enfin bref. Sauf que Agathe veut présenter son compagnon à sa famille. Et là, ils sont tout pressés. Et en fait, pendant ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, je ne comprends pas. Son père, il est sur l'ordinateur, on ne comprend pas vraiment ce qu'il fait. Et en fait, ils ont l'air bien détendus quand il arrive. Il se présente, il s'aime bien, il se serre la main. Et lui, il arrive et il dit « Ah, t'étais mignonne quand t'étais petite !» Le daron, il a photoshopé une seule photo d'elle quand elle était petite. Voilà. Donc en fait, à ce moment-là, on se dit « Ah, elle a pas dit à son mec qu'elle était blanche avant. » Bah non. Voilà. Voilà. La journée passe, elle va au travail. En fait, Agathe Cléry, vu qu'elle a été embauchée comme directrice marketing aussi, ou en tout cas un haut poste, elle doit choisir les gens qui sont le plus habiles à travailler dans cette boîte. Elle ne choisit que des blancs. Voilà. Oh merde, un petit spoil. Elle ne choisit que des blancs. Et lui, ça le fait chier. Il est en mode, mais Agathe, tu n'as pas compris qu'on ne prend que des noirs et des personnes de couleur dans cette boîte. C'est comme ça. Voilà. Et elle ne comprend toujours pas. Donc, elle a un peu géchant, mentalement, mais pas tant que ça, au final. Hein. Dans le travail, c'est... Voilà. D'ailleurs, elle dit, quand elle travaille encore dans la boîte de blanc, quand elle est blanche, le travail, mieux qu'une thalasso. Voilà. Donc... Bref. Et là, après une nuit un peu mouvementée, elle se couche et en fait, elle remarque une tache blanche sur son bras.
Oh là là, Agathe, tu redeviens blanche. Le lendemain, elle a déjà déguerpi. Elle est partie de chez son mec sans lui dire au revoir. Lui l'appelle en mode c'est parce que je t'ai dit que je pouvais te donner les clés pour que ce soit plus rapide. Elle ne se présente pas au travail. Elle ne lui répond pas. Et elle décide d'aller. Oula, j'ai fait un énorme postillon. Chez ses parents. Où un jour et demi après, elle est blanche. Elle est blanche, mais elle est triste parce que son amant lui manque. Donc elle décide d'aller à son travail, lui dire bah écoute, je cite le film. Tu veux pas embaucher une blanche? Bah voilà, je suis blanche. Et en plus de ça, bah t'as couché avec. Et le mec est totalement abasourdi et il est en mode quoi? Mais tu m'as menti? Pendant cette période, tu m'as menti? Regarde sa tête, il est en mode Agathe, c'est toi? C'est pas possible. Et là, elle part. Et lui, fa. Voilà, vous avez kiffé ou pas le soundboard que j'ai fait? Il est totalement dépité. Sauf que bah, lui aussi, il est amoureux. Voilà, donc bien évidemment, le cœur est brisé. Plusieurs jours passent, les deux sont déprimés. Ils vont sur le pont où ils se sont embrassés devant Notre-Dame. Et là, Agathe reçoit une lettre dans sa boîte aux lettres. Recherche blanche pour travailler dans boîte de couleurs afin d'y aimer le patron qui ne peut pas vivre sans elle. Et elle, bah, elle n'a jamais vécu un truc si romantique. Elle court pour aller le voir. Et le quatrième mur se brise avec les acteurs qui arrivent en premier plan pour saluer. Et eux qui arrivent avec 4 enfants racisés. Avec un beau sourire, hein. Et le quatrième mur est vraiment brisé. Donc c'est vraiment genre juste on dit bonjour à la caméra. Et voilà. C'est selon moi le pire film que j'ai vu. J'en ai vu des films nuls hein, à chier. Mais ça, en plus d'être nul à chier, c'est vraiment... Waouh. En fait, je ne peux même pas imaginer. Hein. Voilà, je peux même pas imaginer. Moi, je suis sud-américaine, voilà. J'ai vu que le traitement qu'on faisait à ma mère ou quand j'étais plus jeune était différent. Parce qu'elle a un big accent. Et que, bah, moi, je trouve que ça se voit qu'elle n'est pas vraiment d'ici. Voilà. Moi, ça va. J'ai perdu mon accent, mais quand j'étais gamine, j'en avais un aussi. Euh, je n'ose même pas imaginer les personnes racisées. Voilà. Moi, on m'a déjà fait le coup, hein, en été, à l'aéroport, de me demander si j'avais pas un autre passeport que le passeport suisse. Voilà. Euh, Moi, déjà, j'étais en mode... Comment ça, frère? De quoi tu me parles? Je n'imagine pas une personne racisée qui voit ce film au cinéma et qui se dit putain, d'accord. Donc en fait, nous, historiquement, on a vécu toutes ces choses pour qu'un connard de blanc fasse un film comme ça. Voilà. La leçon moralisatrice, j'imagine que c'est... en fait, c'est pas si grave d'être noir. Regardez, si ça se trouve, la personne que vous allez aimer sera noire ou de couleur. Mais même ça, à l'époque, hein, on se dit c'est 2008. Même ça, je me dis, ouf, ouais. Pourquoi ils ont validé ça? Voilà. Voilà. Donc moi, je serais curieuse d'aller voir, hein. Hop là, il y a un peu de musique, sur Letterboxd. Les commentaires, voilà, les commentaires Letterboxd, ça peut être pas mal de voir ça. Donc voilà. Moi, c'est la maman du petit Nicolas dans un multiverse. Le noir a été dit 3 fois, dans une fois par une femme noire. D'accord. On peut pas mettre 0 étoile. Voilà, on peut pas mettre 0 étoile. Le film est vu. Les reviews, on va mettre populaire. Populaire, voilà. Le film préféré de Carlito. Très drôle. On apprend ça en école de Michel Jacksonage. Nul à chier le commentaire. Notre La La Land français. Avec une étoile, hein, pas une demi. C'est une étoile. J'avais pas vu ce commentaire. I'm an artist from Israel and this is my art.
Jacques Demy s'il avait l'octine. J'aimerais bien citer une phrase de film, mais chaque réplique est plus atterrante que la précédente, donc je vous invite à juste regarder cet extrait. Je ne vais pas cliquer sur l'extrait. Voilà, pour une simple et bonne raison, c'est que sûrement le N-word va être dit dans cette scène, et c'est horrible. Pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître ce monument du 7e art, il s'agit d'une comédie musicale sur une raciste qui devient noire. Oui, Valérie Lemercier fait une blackface, et je trouve ça fou. Que le film n'ait que 1,2 million d'entrées. Comment ça, la France entière ne s'est pas déplacée pour voir ça? À un moment, on entend Tainted Love et bien plus distinctement que dans La La Land, ce qui en fait automatiquement un meilleur film que le travail de Damien Chazelle. J'ai atteint le fond de l'iceberg du cinéma français. La phrase d'approche du film, elle est blanche, elle est raciste, elle va devenir noire. Ça a trop attisé ma curiosité. Pourtant, je savais très bien que ça allait être un film bien raciste. Je suis scandalisée. Et en plus de ça, c'est une comédie musicale. Trop bien, le film écrit par McFly et Carlito. J'ai forcé mon pote à regarder ça. J'ai aucun regret. Voilà. Je crois bien que chaque seconde du film est plus affolante de racisme que celle d'avant. Oui. Non, en vrai, à quel moment dans votre parcours ça a merdé pour arriver sur les reviews de ce truc? Le Black Love l'a guéri. Oh. Chaque scène surpasse la précédente, c'est du grand art. Hashtag BLM. Non mais ça, non mais... Maxime, fan de film, lui c'est, je pense, le wrestler le plus grand. Ah oui, et puis ça aussi, je ne veux pas devenir un singe. Tout simplement atroce. Oui, voilà. Voilà. Non mais c'est pas le... Il y en a des dingueries qui sont dites. Voilà. Bref. C'était... C'était même pas... Ouais, c'est une critique, je sais pas. D'Agathe Cléry, potentiellement le pire film du cinéma français. Le film le plus raciste. Et si on est une vieille personne et on dit oui, mais à notre époque, c'était pas comme ça, je dirais maladroitement raciste. Voilà, pardon pour les bruits de gorge. Tout simplement atroce. Voilà. J'espère que ça vous a fait kiffer, mine de rien, MDR. Je vais pas faire de montage ni rien, mais je vous souhaite une excellente journée. Je poste ça à la brute sur TikTok. Pardon, sur J'ai le hockey. Sur YouTube. Voilà, je profite, désolé. J'ai faim, j'ai le ventre qui gargouille, il n'y a rien qui va. Abonnez-vous. C'est 42 minutes de pure horreur. Abonnez-vous, lâchez un like, et puis abonnez-vous à mon Letterboxd, parce que pourquoi pas. Je vous embrasse, merci, et à la prochaine pour une meilleure critique. On peut pas faire pire. Voilà. Salutations très distinguées. Et bien évidemment, je ne tolère aucun truc de ce film. Pas pour des raisons évidentes, parce que c'est juste normal, mais... Voilà, je suis tombée sur le pire film français, et je me suis dit c'est quand même important de montrer à quel point la France. C'est tout pour moi. Bisous.